Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment créer une bibliothèque sur Blender. Alors une bibliothèque c'est quoi? En fait une bibliothèque c'est assez simple, c'est ce qui va te permettre de stocker des assets à un endroit et de pouvoir les réutiliser dans tous tes fichiers Blender. Par exemple ici, si je viens dans Asset Browser, j'ai ce qu'on appelle une bibliothèque. Et donc dans cette bibliothèque, j'ai différents assets, différents éléments que je vais pouvoir venir glisser dans mon fichier Blender. Et ça, je peux le faire avec n'importe quel fichier Blender. À partir du moment où j'ai créé ma bibliothèque dans mon ordinateur, je peux l'utiliser avec n'importe quel fichier Blender. Et c'est très pratique, ça te permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Du coup, pour pouvoir créer ça, ce qu'il faut faire, c'est créer un fichier Blender que tu vas appeler bibliothèque. Pour le coup, moi je l'ai appelé bibliothèque mobilier parce que dedans j'ai du mobilier. Donc comme tu peux remarquer, j'ai 3 chaises à droite et 3 tables à gauche. Ces chaises, je les ai rangées dans une collection, donc que j'ai appelée chaises, et les tables, je les ai rangées dans une collection que j'ai appelée table. Aussi simplement que ça. Ensuite, ce qu'il faut faire pour pouvoir créer donc cette bibliothèque, c'est venir sur tous les assets. Donc tu peux en sélectionner plusieurs à la fois. Faire clic droit, marque as asset. Donc c'est ce qui va permettre de les utiliser comme assets dans ta bibliothèque. Donc comme ceci. Ensuite comme ceci. Ok. Une fois que tu as fait ça, très important, il faut appuyer sur sauvegarder. J'ai donc bien mon fichier Blender qui s'appelle bibliothèque mobilier. Donc une fois qu'on a sauvegardé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire à Blender que ce fichier Blender est une bibliothèque et qu'il doit être utilisé comme bibliothèque pour tous les fichiers Blender. Pour ça, tu peux aller dans tes préférences, donc en allant dans Edit préférences ou en utilisant le raccourci. Dans tes préférences, tu viens dans File Path et ici, tu vas venir cliquer sur plus, ce qui va te permettre d'ajouter une nouvelle bibliothèque. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller donc dans ton dossier où se trouve ton fichier Blender. Donc par exemple comme ceci. Alors, je vois pas le fichier Blender parce que techniquement tu peux créer une bibliothèque à partir de plusieurs fichiers Blender. Par exemple, si j'avais dans un fichier Blender des tables, ensuite dans un autre fichier Blender les chaises, et ben j'aurais juste eu à venir sélectionner le dossier pour créer la bibliothèque. Alors moi je l'ai fait sur un fichier parce que j'ai pas beaucoup d'assets et dans ce cadre-là je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, tu peux très bien créer un dossier avec différents fichiers Blender. Ensuite, tu as juste à venir cliquer sur Add Asset Library et une fois que tu as fait ça, ta bibliothèque s'est ajoutée. Alors, je vais la renommer en mettant mobilier juste après, voilà. Je pense bien à sauvegarder, donc en l'occurrence moi j'ai l'option autosave préférence. Si tu l'as pas, je te conseille de l'activer, autrement clique sur save préférence. Une fois que c'est fait, techniquement ta bibliothèque a été créée. Alors, si je viens ici, donc dans ma bibliothèque, donc c'est bien dans Asset Browser, par défaut, on a accès à toutes les bibliothèques qu'on a créées, donc en ayant accès à All Libraries. Si je viens cliquer sur All, comme ici, tu vois apparaître les différents assets que j'ai créés dans cette bibliothèque-là. Donc, si je voulais utiliser une bibliothèque en particulier, donc la bibliothèque que je viens de créer, donc bibliothèque mobilier, j'aurais juste à venir cliquer ici et à sélectionner bibliothèque mobilier. Et là, je remarque que j'ai juste les assets donc, que j'ai dans cette bibliothèque. Tu peux remarquer qu'ils ont tous une texture, donc c'est très pratique, et donc c'est tout l'avantage de la bibliothèque, c'est que tu viens réutiliser les objets avec leur géométrie, mais aussi leur texture et tout ce qui est associé. Donc si je viens glisser par exemple table close, je vais donc avoir ma table qui apparaît. Et pareil pour les autres éléments. Donc ça c'est parfait. La seule chose, c'est que on n'a pas de distinction entre les différents éléments. C'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'on n'a pas une rubrique table et une rubrique chaise. Et c'est vrai que ce serait un peu plus facile si on avait donc deux collections distinctes. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit plus qui se trouve ici, ce qui va nous permettre donc de créer un catalogue qu'on va renommer par chaise et un autre qu'on va renommer par table. On va sauvegarder. Et ensuite, on va venir glisser donc les chaises, on va venir dans Unaside et on va venir glisser toutes les chaises dans le catalogue chaises, tabouret qui est ici, et les tables qui sont ici. Et donc on va voir nos chaises qui se trouvent bien dans le catalogue chaises, ainsi que nos tables dans le catalogue table. Et bien évidemment, on a tous nos objets dans le All. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai juste à sauvegarder mon fichier Blender. Et maintenant, si je viens créer un nouveau fichier Blender, donc en faisant CTRL-N, si je viens ici dans Asset Browser, je retrouve donc ma bibliothèque avec tous mes éléments. Et je retrouve donc mes catalogues chaises, tables, comme tu peux voir juste ici. Et si je clique donc dans All Libraries et que je choisis Bibliothèque mobilier, je vais bien avoir mes objets que je vais pouvoir venir utiliser dans n'importe quel fichier Blender, avec les textures associées. Voilà, donc c'est aussi simple que ça.
Le dernier point qu'il nous reste à voir, c'est la méthode d'import. Tu peux remarquer ici qu'on a une rubrique qui s'appelle Import Settings, et dans cette rubrique, on a par défaut Follow Préférences, ou du moins c'est ce que j'ai choisi. Je ne sais pas si elle est par défaut ou si c'est autre chose. Alors il faut faire très attention ici, il ne faut pas mettre link, parce que si tu mets link, en fait, si tu viens modifier ta table, tu vas la modifier aussi dans le fichier où tu as ta bibliothèque, donc dans ton fichier source. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Si je voulais faire une modification de texture parce que je voulais améliorer la texture, j'irai le faire dans le fichier source. Donc, il faut faire en sorte de ne pas mettre link. Tu peux mettre soit append reuse data ou follow préférence. Par contre, si tu choisis follow préférence, il faut que tu t'assures que dans tes préférences, tu aies bien choisi append ou append reuse data. Autrement, tu vas te retrouver avec link et tu risques de modifier du coup ta géométrie ou tes textures. Alors la seule différence entre append et append reuse data, donc tu peux les voir en les survolant. De ce que je comprends, c'est que Append Reuse Data va permettre de, si tu as deux objets qui ont le même matériau, de réutiliser le même matériau, plutôt que d'importer un matériau pour chaque objet. Donc voilà, c'est tout pour les bibliothèques. C'est aussi simple que ça. C'est très pratique. Je te conseille vivement de te créer plusieurs bibliothèques en fonction de ce que tu as l'habitude de faire sur Blender. Et voilà, ça te permettra d'améliorer ton workflow et de travailler plus rapidement. Sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Peace. Tu t'éloignes, j'aimerais te voir encore une